nom de Dieu. Et puis tu regardes dans tes yeux, hein. Il te regarde dans tes yeux, puis il te dit au nom de Dieu. Bon, Dieu tu m'as parlé, mais comme il a juré, le Seigneur dit il ment. Il dit mon frère. Je suis troublé. Il y a des crédits qui sont formidables. Ils te regardent avant même depuis qu'ils disent au nom de Dieu. Amen. Il faut laisser Dieu là-bas. Laisse-le là où il est, c'est pas grave. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Quand Dieu nous envoie ce genre de message, ça veut dire qu'il veut frapper. Dieu, le mal arrive, Dieu veut que ses enfants soient sauvés. Oui, je vous dis la vérité. On a vu dans cette nation l'éternel des armées ici en Côte d'Ivoire, l'éternel des armées. Mais vous ne savez pas la vie que ces gens mettent en bas. Vous ne savez pas quelle alliance ils ont fait avec du vaudou, avec de la sorcellerie, des francs-maçons, mais Jésus-Christ souffre. Aujourd'hui, les gens sont là, Dieu même n'a pas sciencé, hein? Telle personne a un problème, Dieu va sciencer comment? Il va sciencer comment? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Demandez à Dieu de vous parler. On ne peut pas utiliser le nom de l'Éternel envers l'Éternel des armées. Mais Dieu a fait justice. Tu dis Jésus, que tu as beaucoup combattu un petit chambard. Dis-moi avec qui tu es en train de jouer. Alléluia. On déplace des petits choses de toute nation à toute nation. Et puis on dit Jésus de Nazareth. Il va te sauver comment? Il va te sauver comment? Ou en bas du lit, il y a le canari. Et puis tu dis Jésus-Christ. Demain, quand on va te faire du mal, Dieu va laisser. Mais qu'est-ce que tu avais une alliance avec Dieu en vérité? Alléluia. Si tu es là ce matin, et tu connais le bord que tu occupes, et tu ne veux pas changer, Jésus il a fallu laisser tranquille. Il est tellement bon, il est compatissant, il est miséricordieux. Parce que quand tu vas continuer à dire l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, ma femme pendant la crise, elle dit Dieu a fait un choix déjà. On va l'Éternel des armées, l'Éternel. Vous savez c'est qui l'Éternel? Maintenant il est éternel et vous qui avez un problème, vous dites qu'il vous a laissé. Alléluia. Il est bien qu'on s'écoute de ceux qui sont sincères. Il est bien qu'on s'écoute de ceux qu'il connaît. Il est bien qu'on s'écoute de ceux qui marchent en esprit et en vérité. Oh, ça doit changer. L'église doit changer de façon de voir les choses. Que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est que l'esprit dit aux églises. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur. Et la vérité de foi en lui, il s'est séduit lui-même. Tous devaient se mettre à genoux. Devant dire Seigneur, comme en erreur. Mais arrêtons d'avoir des fétiches, des canaries, arrêtons d'avoir quelque chose, une ceinture de sécurité. Il y a un monsieur qui demandait la ceinture de sécurité à papa. Ceinture de sécurité, il est mort par accident. Ça veut dire qu'il faut des ceintures pour ne pas faire accident. Lui-même, il meurt par accident. Dis Amen. Amen. Oh, je sens l'esprit de Dieu. Soit c'est Jésus, soit c'est pas Jésus. Arrêtons de mettre Jésus et de faire une connotation qui n'arrange pas l'esprit de Dieu. Il est fatigué. Il veut que nous marchions en esprit et en vérité. Si c'est non, on dit non. Si c'est lui, on dit oui. Quand on ne veut pas, on dit mon frère, je ne veux pas. Je suis fatigué de vivre dans la société. Ma femme, je suis fatigué. Mon mari, je ne veux plus être faux. Je veux marcher en esprit et en vérité. Car il revient chercher une église sans tache et sans ride. Il revient. Mais avant de partir, il fera de nous un sacerdoce royal. Si tu es enfant de Dieu, il ne permet pas que dans tout ce que tu vas entreprendre réussisse. Si tu es enfant de Dieu, il ne permet pas que tout ce que tu vas entreprendre soit glorieux. Si tu es enfant de Dieu, il ne permet pas que tu te maries, il ne permet pas que tu travailles. Il peut le faire. Mais marche de la vérité. Oh Jésus. Il dit à mon oreille gauche, ils se séduisent eux-mêmes. Ils se séduisent eux-mêmes. Arrêtez de vous séduire vous-même. Parce qu'il est prêt. Il est prêt à faire de toi un sacerdoce. Si seulement tu lui dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Hébreux 4, 12, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque
à toute tranchante. La parole de Dieu va te bénir. Elle te bénira. Parce que tu as pleuré, Seigneur, j'en avais besoin. Mais à toute tranchante, si tu joues, elle se retourne contre toi. Elle se retourne contre toi. C'est le mieux sorcier. Mais la parole qui t'a béni, qui va chercher à te détruire. Faites attention. Lis Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, elle est vivante. Elle vit, elle respire. La parole de Dieu a un cœur, elle a une âme. La parole de Dieu est un système glorieux. La parole de Dieu est lumière. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu est à part. Pardon, elle est quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser. Elle est vivante dans le sens. Lorsqu'elle arrive à toi, s'il y a la mort plie bagage et elle part. Lorsqu'elle arrive à toi, s'il y a le chômage plie bagage et il part. Lorsque la parole arrive à toi, si tu t'es stagné, elle te permet d'aller de l'avant dans tout ce que tu entreprends. Elle est vivante et efficace. Nul ne peut résister devant la parole de Dieu. Nul ne peut résister devant la puissance de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à Elle est tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Quand Dieu te donne la vie, celui qui arrive contre toi, il périt. Pourquoi? Parce que l'épée du Saint-Esprit est ton bout et ton appui, ton protecteur. Celui qui combat pour toi, c'est l'épée du Saint-Esprit. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Pourquoi? Parce qu'elle va travailler pour toi en esprit. Les gens parmi vous me disent, on fait les songes. Oui, papa, dans le songe, j'avais une épée. Je combats tous ceux qui me traquaient. Dans le songe, je les ai découpés. Dans le songe, j'ai fait ceci. C'est l'épée du Saint-Esprit. Tu as la vie avec toi. Pourquoi? Parce que tu as marché dans la vérité. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. 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 Âme et esprit. La délivrance ne dépend pas de toi. Toi, viens t'asseoir. Et pendant que tu écoutes le culte, l'onction tombera sur toi. L'onction de Dieu va te visiter. Tu vas pleurer pendant des heures. Seigneur, ça y est, il a commencé à faire chanter. Alléluia. L'épée du Saint-Esprit est une épée quelconque à double tranchante, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure est dans ton os là-bas. L'onction va te trouver là-bas. Alléluia. Allons-y. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Vous savez, des fois quand je vois des gens s'arrêter ici, et puis quand ils sont arrêtés, ils disent qu'ils sont venus rendre témoignage. Ils sont venus se témoigner ou ils sont venus rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Moi, même si on dit, tu ne sais pas où tu t'en vas, mais où tu es quitté, tu peux jamais oublier. On peut tromper tout le monde. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de qui nous devons rendre compte. L'orgueil détruit trop les chrétiens. Écoutez-moi bien, je vais vous parler ce matin. L'orgueil. Dieu sait que si tu as 1 million de revenus, tout va bien, on va avoir des difficultés. Et te regarde. Mais comment est-ce qu'il va te parler pour que tu reviennes à ton niveau de ne pas déranger quelqu'un, ne pas déranger quelqu'un? L'orgueil. 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 Dieu est loin de toi. Il dit, regarde, je lui ai donné un peu. Il y a quand même marche. Quand je vais lui donner beaucoup, tout son quartier va crier. Venez, venez, j'ai réussi. Le but de Jésus-Christ, ce n'est pas de crier. Le but de Jésus-Christ, c'est que tu rendes témoignage. J'avais rien. Tu as fait ci pour moi. Mais on s'arrête ici, quitte là. On s'arrête ici. Alléluia. Bon, il était, je suis assis et puis Dieu me parle. Il faut l'adorer en esprit en vérité. Arrêtez vos amusements. On part dans une dimension glorieuse. On part dans le lieu très saint. On part dans le lieu où nul ne peut dire Seigneur, tout dit Saint est l'Éternel. Que toute la terre soit remplie de ta gloire.
Les anges battent les ailes vers là-haut. Ils descendent tous ensemble. Et lui, ils remettent la première place qui lui est due. L'orgueil a détruit les chrétiens. Tous sont orgueilleux, ils ne se rendent pas compte. Je suis chasseur des démons. Mon travail, c'est chasser les démons. Mon travail, ce n'est pas dire, ma soeur, tu es belle, hein? Je vais dire, ta beauté. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est caché derrière ta beauté qui m'intéresse. Ce qui fait que tu n'arrives pas à changer. Qui m'intéresse. Et des gens s'arrêtent ici. Ils disent qu'ils ont un témoignage. Ils se donnent un témoignage eux-mêmes. Hein? Ils racontent ce qu'ils ne doivent pas raconter. Oh, le témoignage consiste à faire quoi? À telle époque de ma vie, je n'avais pas ci. À telle époque, Dieu m'a donné ci. Je vais lui rendre témoignage. C'est fini. Mais, on va pas savoir que j'ai donné. On va pas savoir que j'ai fait ça. Et puis après, regarde le souffle de vie que tu as, si Dieu te le rédige. Si Dieu rédige ton souffle de vie, tu le rédiges. Si il rédige ce souffle de vie, là, tu as demandé compte à qui que ce soit. Qui peut t'écouter? Personne ne te voit. Tout le monde pleure autour de toi comme âme. Le cordon d'argent est coupé et tu vas badouiller parce que le temps n'est pas arrivé. Alléluia. Oui, l'orgueil a détruit l'église aussi. Regardez, quand les gens arrivent, ah, c'est le prophète là qui est là. C'est mon frère, hein? Alléluia. C'est pas grave, il faut venir m'accoucher. Tu m'accouches d'abord. Combien papa? Tu dis que c'est un enfant. Si tu m'as accouché, hein? Là j'ai dit que tu es là, je suis d'accord que je suis un enfant. Mais tu ne peux pas m'accoucher là, c'est un enfant. Hein? Amen. C'est qui est merveilleux avec Dieu? Il regarde la tierce personne, il lui donne l'onction, c'est pour travailler. L'onction ne fait rien avec l'orgueil. Je vous en prie, éloignez-vous de tout ce qui est orgueil. En tant que regarder. Mais est-ce que ta femme ne peut pas te regarder à la maison? Ou bien ton mari qui te regarde, ça ne te suffit pas? Je l'avais deux choses de vous dire. Si vous rendez le témoignage, pour que Dieu soit glorifié, amen. Quand vous donnez le témoignage, quel est le but pour lequel vous rendez le témoignage? Quel est le but? Quelle est la vision? Quelle est la pensée pour laquelle vous vous arrêtez pour en parler? Dieu me parle tellement de fois, je dis Seigneur, et là ça ne me regarde pas, il dit tu es le Père, il faut le dire. Et je suis fatigué. Parce que beaucoup n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu les regarde et dit, le gars, tu as vu là-bas là. Il a qu'à avoir un peu d'argent, tu vas le connaître. L'homme oublie vite. S'il gagne un peu d'argent, puis ça fait. Quand les gens sont au minimum bénis, les valeurs du marché changent. Des fois, ils ne vont pas vendre, mais on fait comme ça pour qu'ils y vendent. Qu'on dise que, et je vous dis la vérité, ça marche pour qu'on sache que, alléluia, ça va un peu. Dieu dit, regarde, c'est le vent qui souffle sur lui son nom. Et si la bénédiction arrive, si la bénédiction arrive, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Mon but, ce n'est pas de dire que je suis. J'en ai pas besoin. Je vous dis toujours que celui qui veut être béni, qu'il soit un sacrifice pour Dieu. Ça veut dire que sa vie ne l'importe plus. Sa vie ne l'importe plus. Des gens ont fait des promesses ici. 4 millions, c'est 1 million sur 15 000 francs qui est rentré. Le temps que j'ai fini de le bâtir. Je peux te dire la vérité. Si je vais m'arrêter ici, si je veux m'arrêter, ah non, c'est pas possible. Ceux qui ont donné là, ils seront bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a la quête de Dieu. La Bible dit qu'on ne vous empêche pas de faire des promesses. C'est une malédiction. Mais je n'en parle même parce que je suis arrêté. Et puis je vois des gens qui arrivent, ils sont là. C'est-à-dire que je. Tu veux que Dieu te bénisse. Il faut dire à ton voisin, dis à lui à côté de toi. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te bénisse. Il faut regarder, tu as dit ça. Dans ton mari, voilà. Tu veux que Dieu te bénisse. Voilà, il faut changer de façon de penser. On acclame le Seigneur des forts. Acclame Jésus. Alléluia. Mais attendez, les gens n'aiment pas ce genre de prédication. Vous allez voir l'onction tout à l'heure. Dieu l'a, comme il dit la vérité, Dieu est content. Vous allez voir l'onction tout à l'heure.
la puissance de Dieu va descendre. Alléluia. Si quelqu'un veut se pardonner, ce que nous pouvons faire pour Dieu. Le temps, le mois fini, je le paye, je donne la personne de cotiser. Mais attends, les gens pensent que c'est une subvention qui vient de Dieu à déposer le sac d'argent quelque part. Et puis ce gars-là, ce gros monsieur-là, il arrive et puis il prend. Non! C'est le prix qu'il faut payer. On aime Dieu par nos actions. On n'aime pas Dieu par notre bouche, par notre présence. Il faut l'aimer par nos actions. Il faut amener Dieu à intervenir à partir du moment où on s'oublie. Les gens sont là, ils ne savent même pas comment les gens vivent. Et puis ils sont là. Ça dit que à chacun son petit malin, comme l'a dit le chant tout à l'heure. Est-ce qu'il y a lieu de faire malin même? Tu n'existes même pas encore. Dieu ne t'a pas encore décidé. Il a mis sur du cadre. C'est une apparence. Mais si tu es sincère, tu vas voir que ta véritable identité va arriver. Tu as dit le prophète là. Faites attention à ma bouche. C'est ma bouche là. Quand Dieu utilise pour parler, elle s'accomplit. Non, je commence à avoir peur, je vous dis la vérité. Elle s'accomplit. Et ceux qu'on a oreilles entendre ce que l'Esprit dit c'est l'Église. Si vous ne refusez pas d'être dans la médiocrité, vous ne refusez pas d'être passable, pardon. Si vous ne refusez pas d'être passable, vous allez rester à tout dans le monde. Et si vous dites, je veux être bien, je veux être très bien, je dis ma fille, accomplis mon message. Alléluia. Mon fils, accomplis mon message. Mais, un peu dedans, un peu dehors. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il éclatera nous. Voilà. Si seulement, lorsque personne ne vous regarde, et que vous vous dites Dieu me regarde, que vous faites attention à votre vie, que vous l'adorez en esprit, en vérité, vous direz le prophète elle nous a dit la vérité. Parce que beaucoup sont orgueilleux et ne se rendent pas compte. On vous dit la vérité. Beaucoup sont orgueilleux et ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que c'est une erreur, que c'est un problème qu'ils ont. Alléluia. Or, il y a des personnes parmi vous que Dieu veut aider. Seulement, Dieu voudrait que vous soyez comme Daniel dans la force de Dieu. Votre espérance en l'éternel. Mais, elle va me connaître aujourd'hui là. Et... Alléluia. Amen. Elle va savoir, tous les vieux démons vont venir. Les démons sont là. Les vieux démons, ils sont là déjà. Ils ne sont pas partis. Alléluia. Tu es là, tu te connais. Amen. Pourquoi on ne laisse pas à l'étranger? Et... Bon, tu continues comme ça. Votre communauté de groupe de copines là, qui va évangéliser qui va changer qui? Alléluia. Mais quand on dit Amen, il va à l'église maintenant Amen. Et on appelle ma soeur. Elle est que tu vas envoyer les gens à chanter. Dis Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Vous ne rigolez pas. Amen. Donc elle laisse pas pour aller à l'étranger. En esprit et en vérité, je veux t'adorer. Soyez, comme il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Ce matin, il est venu te poser la question, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Qui es-tu? Quand personne ne te regarde, tu es assis, tu réfléchis, hein? Tu vois? Parce que quand tu dois rentrer, une idée vient dans ton esprit, oh, il a fait un tour là, quelque part là. On t'appelle, alors, il était dans la réunion. Les gens sont là, ils mentent, Satan. Ils sont là. Et puis Dieu les regarde. Et vous savez, ce genre de personnes, Dieu les aime beaucoup. Mais je vous dis la vérité, les gens qui n'aiment pas Pierre, Pierre glacé, du vin, Dieu les aime. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur.
elles ne sont pas à leur terre. Ce n'est pas fini. Après avoir entendu ce message, elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Chaque matin. Dans nos vies. Ce matin, parce que tu as entendu ce message. Quand tu as donné le thème, il y a une femme qui a dit, qui est? Le monsieur là-bas nous dit quelque chose aujourd'hui. Hein? Oui. Qui es-tu? Lorsque personne ne te regarde, quelle est ton identité? Quelle est ta marche? D'autres là, ils disent pas leur travail, ils disent autre chose. Alliance là, ça a cassé. Bon, on va dire comme c'est prophète, ça a cassé, c'est pas ça? D'autres, quand ils sortent de la maison, dans la poche, alléluia. Et puis, il est très jeune dans la tête. Gloire à Jésus. On dit il y a un pasteur qui s'est retrouvé pas collé. Il veut même avec Dieu, dit tu ne peux pas à l'instant. Regardez, le gars est venu à sa bague. Il a porté ça aux hôtels de sa femme, ils sont décollés. Il dit c'est pasteur comme ça. Et puis il a quitté les gens. Ça fait honte, hein? Amen. Il dit collé. Pourquoi c'est collé non? Pour ça on te parle. C'est devenu calme. Amen. C'est devenu tous calme. Alléluia. Gloire à Jésus. En esprit, en vérité, nous devons l'adorer. Alléluia. Il est venu te précipiter. Il est venu t'interpeller. Dieu ne t'accuse pas. Il est venu te dire qu'il t'aime encore. Il ne veut pas que tu meurs comme tu es. Tout le monde a dit Jésus-Christ revient, il n'est pas encore de retour. Il ne vient pas pour que ceux qui sont en erreur soient sauvés. Alléluia. Pour que ceux qui jouent la comédie arrêtent de jouer la comédie. J'ai dit, écoute-moi bien, qui que tu sois. Il faut dire Seigneur, je ne peux pas, Dieu m'aider, il va te dire. Alléluia. En esprit, en vérité.